Salut. J'ai un air grave parce que je suis en train de regarder une vidéo là. Je vais faire un truc auquel je ne me livre jamais, c'est commenter directement les vidéos qui ont été postées sur Facebook. Alors je remercie Romuald qui a publié cette vidéo et qui a permis de la faire partager. Alors je sais bien que les vidéos à partir d'aujourd'hui que je vais publier ne seront plus publiées sur Facebook. J'en veux pour preuve que la vidéo sur la Révolution Passive 4 n'a pas été validée par Facebook. Ça je m'en tamponne un peu le cul puisque j'ai une chaîne YouTube et que je diffuse à partir de YouTube. Alors, on verra si un jour ils veulent m'empêcher de diffuser de YouTube sur Facebook, je vous donnerai un lien et vous irez directement voir sur YouTube. J'ai même prévu, je me suis même inscrit sur une autre chaîne qui est un YouTube parallèle où là carrément il n'y a aucune censure et tout le monde pourra aller voir ce que je dis et ce que je propose et les réactions que je peux avoir sur certains événements. Alors là je vais commenter en même temps que je regarde, chose je vous dis que je ne fais jamais parce que là je trouve que c'est vraiment édifiant. Édifiant. Alors je vais baisser le son parce que les mecs ce qu'ils racontent ça n'a vraiment pas d'importance et je vais me contenter de regarder les images et de commenter. Alors là on peut voir que c'est des gens qui sont d'un naturel pacifiste. Il faut vous rappeler que la manifestation c'est pour la COP, la COP 21. Ça, je vais vous expliquer pourquoi ça a été fait. C'est pour que les patrons, nos patrons, le gouvernement et leurs patrons, c'est-à-dire l'OTAN, les États-Unis, Israël et tout ça, c'est pour leur démontrer qu'on a une prise sur notre peuple et qu'on les tient bien comme il faut et qu'il n'y a pas de danger à avoir, on peut compter sur eux, on peut compter sur nous, il n'y a pas de problème. S'il faut aller bombarder à droite et à gauche, on n'aura pas besoin de l'assentiment du peuple. Je vois des choses incroyables. Je vois notamment un homme qui doit avoir une 70 années qui se prend un coup de matraque dans les jambes. Le mec, il est par terre, il est couché. On voit les CRS qui foncent sur des groupes qui n'ont aucune activité belliqueuse et qui se contentent de brandir des pancartes et de rouspéter. Alors moi, je vois ça comme un petit jeu. Je veux dire, on leur a expliqué, on leur a dit, les gars, vous avez les coups des franches, vous pouvez vous livrer à toutes les exactions que vous voulez. De toute façon, c'est pas une revendication au niveau national, c'est une revendication au niveau international. Donc on fait en sorte de montrer au monde que nous, on est capable de museler le peuple quand il vient mettre le bordel sur des événements importants. Ce qu'on ne nous explique pas, c'est qu'à la COP, les mecs, ils viennent expliquer comment ils vont continuer à polluer, comment ils vont continuer à nous entuber, comment on va se retrouver avec le traité TAFTA qui va nous amener toutes les merdes pas possibles et incroyables de la planète. Et nous on est là, alors je vous le dis les gars, vous avez vu, c'est la COP 21, vous êtes allés manifester, vous avez vu ce qui s'est passé. Demain vous redescendez dans les rues pour des revendications salariales, là ça va être l'apocalypse, ils vont vous crever. Mais quand je vous dis ils vont vous crever. Parce que la rage qu'ils ont à l'heure actuelle de voir que le peuple leur échappe, parce qu'il se passe des trucs. Moi, je vois les réactions à travers mes vidéos, tout ça. Il se passe des trucs, les consciences s'éveillent. Les gens prennent conscience qu'ils vivent dans un état policier, dans un état fasciste, dans un état où on élit les gens. Et une fois qu'ils sont au gouvernement, ils font un peu comme ils veulent. Ils ne nous demandent pas notre avis. Quand on vient nous demander notre avis, je prends l'exemple de l'autre gros con de Sarkozy qui est venu nous demander notre avis si on était d'accord sur le traité européen. On lui a dit non. Il est allé là-bas, il a dit non, mais vous inquiétez pas, ils se sont trompés. Ils voulaient dire oui, mais ils ont dit non. Alors je viens en porte-parole pour eux, mais faites-moi confiance, ils veulent dire oui. Voilà, c'est comme ça que ça se passe en France maintenant. Vous ouvrez la bouche, vous dites blanc, on vous la ferme et on dit que vous avez dit noir. Et en plus, on dit que vous avez dit noir, pas dans les façons dont on vous autorise de le faire, en mettant le bordel. Parce que manifester, c'est un droit public. C'est un droit de révolte qui est, comme je l'ai dit hier, inscrit sur la Constitution. Mais là, avec le nouvel état d'urgence, bien évidemment, on va pouvoir se permettre tout ce qu'on veut. Voilà. Alors c'est immonde de voir des mecs, des CRS. Alors bon, eux, ils ne sont pas responsables. Ne vous accrochez pas à l'idée que c'est de leur propre initiative qu'ils font ça. Eux, les mecs, ils ont des ordres. C'est leur boulot. C'est la même chose qu'un plombier qui dévisse un robinet ou qu'un carreleur qui pose des carreaux. Eux, ils font leur métier, ils tapent sur la tête des gens. On leur a dit de le faire, ils le font. C'est pour ça qu'ils sont payés. Ils ne vont pas commencer à rouspéter. Parce que sinon, c'est sur eux qu'on va taper. Je peux vous dire que dans la police, quand vous ouvrez votre gueule, vous le dégagez vite. J'ai vu des généraux, j'ai vu des préfets, j'ai vu des commissaires, j'ai vu des responsables syndicaux se faire lourder parce qu'ils avaient eu l'impudence de dire ce qu'ils pensaient des méthodes policières et de la façon dont c'était géré. Alors comme je vous dis, dans le cadre d'une révolution passive, ces gens-là, il va falloir leur redonner confiance en eux, il va falloir leur montrer qu'ils peuvent être au contact de la population.
pas comme ils font là, hein, parce que je vois, moi, là, sur les images, je vois des manifestants qui sont debout devant le mémorial pour les 130 victimes, et les CRS qui piétinent les bougies, les fleurs, tout ça pour les faire dégager. Ça, c'est ignoble. Ne pas avoir le respect de personnes qui sont mortes il n'y a même pas 3 semaines, ça, comme je vous dis, à eux, il ne faut pas s'en prendre. C'est pas de leur responsabilité. La police fait ce qu'on lui dit. Ne vous focalisez pas sur les CRS, c'est pas des enculés, c'est pas des fils de pute, c'est des gens qui travaillent, qui ont des ordres et qui sont soumis au même registre de responsabilité que vous avez vous dans votre boulot. Si demain vous jouez les apparatchiks ou si vous jouez les révoltés dans votre travail, votre patron il va vous lourder, il va chercher, il va trouver, il va vous lourder. De la même façon que eux, s'ils ont des coups de mou et qu'ils ont un peu les chocottes quand ils se frappent avec les manifestants, on va leur dire, oh les gars, on vous a formé pour leur casser la tête, on ne vous a pas formé pour faire de la négociation ou pour faire de la détente passive. Voilà, c'est leur métier, on ne peut pas leur en vouloir, c'est tout. Et ils le font comme ils doivent le faire, il n'y a rien à dire, c'est tout. Ce qu'il faut faire, c'est s'en prendre aux gens qui leur donnent ce genre d'ordre. Parce que eux, dans leur principe de fonctionnement d'esprit, on leur a lavé la tête pendant des années dans les écoles où on les a formés, les mecs ils sont équipés et préprogrammés pour faire ce pour lesquels on les a programmés. Je veux dire, les gens, ils ne font pas plus que ce qu'on leur demande et ils ne font pas moins. Voilà. Donc, je vous le dis, ne vous en prenez pas à la police. Hein. La police, on en a besoin. C'est le dernier rempart qu'on peut avoir contre toutes les merdes et toutes les exactions qu'ils peuvent avoir en France, hein, au niveau de la sécurité territoriale, au niveau de la sécurité dans vos villes, au niveau de la sécurité dans vos cités et au niveau de la sécurité chez vous, en propre. Voilà. Alors, évidemment, ce qu'on voit là, ça ne doit plus arriver. Terminé, il ne faut plus que ça arrive. Les gens ont le droit de manifester. Après, c'est à vous de faire la part des choses. Si vous voulez manifester et faire valoir vos idées, il ne s'agit pas non plus de vous laisser déborder par les flics qui seront là en civil et qui ont des ordres aussi. Pareil, les mêmes, hein, ne vous figurez pas que ces gens-là, ils agissent de leur propre initiative. Ils sont pilotés, dirigés et programmés pour faire ce qu'ils font. Voilà, donc je dis, mettez un bémol là-dessus, ne vous focalisez pas sur notre police, focalisez-vous sur les gens qui leur donnent les ordres. C'est eux les responsables. Les policiers, c'est des gens comme vous et moi. Et le jour où on les mettra devant un choix, où on leur demandera de choisir une société qui sera meilleure pour leurs propres enfants, vous verrez qu'ils nous rejoindront. J'en ai aucun doute. Voilà, c'est ce que je tenais à dire en réaction à ce que je vois sur ces images. C'est dégueulasse, c'est vrai, ils chargent, ils frappent, ils massacrent. Mais bon, dites-vous bien que c'est pas eux, c'est les mecs qui nous gouvernent. C'est le premier responsable, c'est Hollande, le deuxième c'est Valls, et la troisième, c'est cette espèce de grosse pétasse que si ça tenait que de moi, je l'enfermerais dans un trou avec des rats. La Taubira, alors elle, c'est la lie de la terre, cette femme. C'est vraiment la dernière des personnes qu'il fallait mettre dans un ministère, et certainement pas au ministère de la Justice. Parce qu'elle y comprend rien, et surtout, elle a oublié qu'à une certaine époque, quand il y a eu les événements de la grotte d'Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, elle était avec les rebelles. Alors on a pris une rebelle qui était dissidente contre la République française, et on n'a rien trouvé de mieux que de la mettre à la justice. Voilà. Donc, il y a 3 personnes qui sont responsables, c'est Valls, Hollande et Taubira, et les CRS, ils font leur boulot et ce qu'on leur dit. Voilà, c'est tout. Je ne fais pas un plaidoyer, je ne me fais pas l'avocat du diable. Il faut voir les choses lucidement, il faut voir les choses pas seulement en surface, pas voir seulement les coups de matraque, voir les bombes lacrymogènes, tout ça. Il faut voir en amont les ordres qui ont été donnés. Moi, je dédouane totalement notre police parce qu'ils ne sont pas responsables. Ils sont partie prenante. Les exactions qu'ils peuvent avoir à faire dans le cadre des manifestations, ils les font, c'est comme ça, hein, ils ont été entraînés pour ça. Je veux dire, s'ils avaient été entraînés à jouer au foot, ils vous auraient jeté un ballon et vous auraient fait une partie de football. Or, c'est pas le cas. Ils sont entraînés à taper sur la tête des gens, ils le font. Voilà, c'est ce que je tenais à dire. Je remercie aussi tous les gens qui me likent, qui me commentent, qui me demandent un ami. Mes vidéos sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Ceux qui en éprouvent le besoin, prenez-moi un message privé, je vous donne le lien et vous pourrez aller voir toutes les vidéos que je diffuse. À partir de maintenant, je ne diffuse aucune vidéo sur Facebook, étant donné qu'elles ne sont plus diffusables. Voilà. J'ai fait un petit test, je sais que mon compte est observé, je sais que je suis surveillé, j'en ai rien à taper. Je vous le garantis, j'en ai vraiment strict rien à taper. Ils peuvent faire comme ils veulent, on est dans une république, le droit d'expression est libre. Le jour où ça changera, à ce moment-là, on fera en sorte de faire ce qu'il faut pour que ça redevienne comme c'était avant. Un état de droit, un état libre, et où on a la possibilité de s'exprimer et de dire ce qui ne va pas. Voilà. Je vous remercie, et je vous aime tous les mecs et les meufs.